C'est parti pour le dernier savoir-faire donc de ce chapitre. Donc on nous donne en fait un diagramme, un diagramme en bâton. À partir de ce diagramme en bâton, la première chose à faire, c'est de façonner un tableau pour pouvoir calculer donc la moyenne, l'écart type, les médianes et la médiane et l'écart type. Donc les valeurs, on regarde donc sur l'axe des abscisses. Donc les valeurs ici, c'est le temps d'attente. Donc moi je l'ai noté XI, mais c'est bien effectivement de remettre à quoi ça correspond. Donc le temps d'attente en minutes. D'accord? Et on note ici le nombre de personnes qui attendent justement pour cette valeur. Donc la population ici, ce sont donc les clients. D'accord? Et sur ces clients, on mesure le temps d'attente. Donc voilà, je lis donc sur le premier bâton qui correspond à la valeur 1 que j'ai 5 personnes. Ainsi de suite. Sur la valeur 2, je note que j'en ai 9 et ainsi de suite. Donc ça fait 13. Ensuite 8, 19. Pour 6, j'en ai 10. Pour 7, j'en ai 8. Ensuite j'en ai 5. 11 pour 9. 9 pour 10. 2 pour 11 et 1 pour 12. Donc tout de suite dans la foulée, vu que j'ai lu toutes les questions, on me demandera les quartiles et la médiane. Donc j'ai prévu une ligne des effectifs cumulés croissants, les ECC. Donc c'est parti, donc 5. 5 plus 9, 14 et ainsi de suite. 27, 35, ensuite 54, 64, 72, 77, 88, 97, 99 et 100. Je tombe donc bien sur mes 100 clients sur lesquels porte mon étude. Donc ça c'est parfait. Ensuite, vu qu'on me demande les moyennes et l'écart type, donc j'ai prévu le tableau, toujours pareil. Donc il me faut calculer ici la moyenne. Donc la moyenne X bar. Donc X bar, ici, je la calcule. Je vais remettre la formule, je mets simplement le détail du calcul. Donc 5 fois 1, plus, etc. Donc plus 2 fois 9, plus, etc. Jusqu'à plus 12 fois 1, le tout sur, on a dit sur 100, puisque j'ai 100 clients. Donc moi je trouve 5,68. D'accord? Donc ça c'est des minutes. Donc ça c'est la moyenne. Donc maintenant, xi moins x bar, donc 1 moins 5,68, ça fait moins 4,68. Pareil pour l'autre, donc moins 3,68. Ensuite, moins 2,68. Moins 1,68. Moins 0,68. Ensuite, 0,32. 1,32. 2,32. 3,32. 4, 32, 5, 32, et enfin 6, 32. J'élève donc cette ligne-là au carré, donc ici ça me donne 21,9, 13,5, ensuite 7,18, 2,82, 0,46, 0,1, 1,74, 5,38, 11,02, 18,66, 28,3 et enfin 39,94. Il me reste donc à multiplier chaque cellule de cette ligne par l'effectif. Donc 21,9 fois 5, ça me donne 109,5. Et ainsi de suite. Donc 121,8, 93,3, 22,5, 8,8, 1, 13,9, 26,9, 121,2, 167,9, 56,6 et enfin 40. Donc on a calculé la moyenne, donc on
on doit calculer la variance. Donc la variance, on a dit, c'était la somme ici de cette dernière ligne divisée par l'effectif total, donc divisé par 100. Donc ici, je trouve, quand j'additionne toute cette ligne, moi je trouve 783,4. Donc ici, la variance est égale à 1 sur 100 fois 783,4, ce qui me donne 7,83 à peu près. Hein. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est l'écart type. Hein. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de 7,83, c'est-à-dire à peu près 2,8. Et là, c'est pareil, vu que c'est notre valeur, c'est des minutes. Donc ça, c'est pour le petit a. Hein. On a déterminé la moyenne et l'écart type. Petit b, on me demande de calculer la médiane et les quartiles. Donc la médiane et les quartiles se lisent donc forcément dans le CC, hein, enfin se déterminent à partir de le CC. Donc la moitié de 100, ça fait 50. Donc la 50e valeur, elle est ici. D'accord? Donc ça, c'est la médiane. Ensuite, 25% de 100, je dois donc chercher la 25e valeur. Donc la 25e valeur, elle est ici, c'est Q1. Et la 75e valeur, donc pour Q3, donc elle est ici. D'accord? Donc on a déterminé ici la médiane et les quartiles. Donc maintenant, on nous demande d'interpréter les résultats. Donc les résultats, bah, ça veut dire que le temps d'attente médian, hein, donc la médiane, le temps d'attente médian, il est de, ici on a dit, le temps d'attente médian, il est de 5 minutes. D'accord? Ça veut dire, en gros, que j'ai 50% des clients qui attendent plus de 5 minutes. D'accord? Donc, ils sont non satisfaits, hein, d'après l'énoncé. D'accord? Donc ça, c'est concernant effectivement les quartiles. Hein. J'ai aussi Q3 qui vaut 8. Donc 8 minutes. Ça veut dire que j'ai 25%, enfin j'ai au moins 25% de mes clients donc au moins 25% des clients qui attendent plus de 8 minutes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne reviendront pas. Puisque c'est le critère de cet exercice. Donc ça, c'est concernant effectivement l'interprétation de la médiane et des quartiles. Concernant la moyenne, ben, je m'aperçois que la moyenne, elle n'est pas très éloignée du temps médian. Hein. Et concernant l'écart type, ben, ça veut dire que globalement, c'est relativement dispersé, quoi. Hein. Autour de 5 minutes 68, et ben je suis à 5,68 moins 2,8 et à 5,68 plus 2,8 minutes. Hein. Donc ça correspond bien à peu près à la majorité des clients. Donc voilà pour ce savoir-faire.